Mon nom c'est André Moussa. Je suis spécialiste protection de l'enfant pour UNICEF au bureau de Goma pour la zone Est. Bonjour Gilbert. Bonjour. Comment ça va? Ici nous sommes au centre de CAGED qui est opérationnel depuis 2004. Environ 6500 enfants sont passés à travers ces cadres grâce à un effort de plaidoyer des partenaires qui travaillent avec UNICEF et qui arrivent à obtenir la libération de ces enfants. Ils passent ici pour une prise en charge transitoire et puis la recherche et la réunification familiale. Et au terme, ils passent à un programme de réintégration pour faciliter leur ancrage dans les milieux familial et dans les milieux communautaires. À l'heure actuelle, le gouvernement de la RDC a signé un plan d'action pour la prévention de l'utilisation des enfants. Et aujourd'hui, les FARDC sont de plus en plus au courant que lorsqu'ils sont en face d'un enfant qui a participé dans un groupe armé, on l'achemine directement vers une agence de protection pour qu'il bénéficie de cette prise en charge. Il y a des enfants qui s'échappent, comme c'est la plupart des cas d'enfants, parce qu'ils subissent des atrocités énormes pendant qu'ils sont dans les groupes armés. Il y en a qui arrivent à s'échapper, ils tombent entre les mains d'une agence de protection de l'enfant qui peut être soit une ONG, soit la MONUSCO, soit une personne de bonne volonté qui est au courant du programme et l'achemine directement à une structure de prise en charge comme CAGED. Les enfants qui arrivent dans nos structures d'encadrement transitoire viennent avec beaucoup de problèmes. Ils viennent avec des traumatismes parce qu'ils ont vu leurs compères tués, ils ont manipulé les armes, ils ont été au front, ils ont vu des femmes violées, ils ont vu des personnes blessées, ils sont passés à travers la drogue, à travers les fétiches qui ont pratiquement perturbé le moral et la vie de l'enfant. Quand nous avons une alerte qu'un enfant se trouve dans les forces et groupes armés, nous dépêchons une équipe de vérificateurs. Alors les vérificateurs, arrivés là-bas, il y a des fiches qu'ils vont remplir, notamment la fiche d'identification. Cette fiche, il y a tout un tas de questions qui s'entrecoupent pour vérifier si c'est réellement un enfant. Dès qu'il est certifié enfant, alors on peut le sortir et l'accueillir dans la structure d'encadrement transitoire. L'UNICEF a mis en place actuellement cette année un dispositif qui permet d'accompagner la sortie des enfants. Ce sont les centres de vérification qui sont établis soit dans les sites de regroupement des combattants, soit encore dans le foyer d'activité des groupes armés pour faciliter la sortie des enfants. Chaque matin, dès le lever, l'enfant est suivi et il y a des activités d'accompagnement psychosocial, surtout indiquées pour un enfant qui s'isole, qui ne cause pas avec les autres, qui ne joue pas avec les autres. Les assistants sociaux l'écoutent, s'entretiennent avec lui activement pour essayer de comprendre qu'est-ce qui le hante, qu'est-ce qui fait qu'il s'isole, qu'est-ce qui fait qu'il ne joue pas avec les autres, pour voir comment on peut l'aider à surmonter cette crise. Le projet Capoeira est une très bonne opportunité pour un centre d'encadrement comme celui-ci de CAGED. Le Capoeira vient comme une solution à la formation d'un homme complet. Ça forme un être sur les conditions physiques pour lui permettre d'être en bonne santé. Mais à côté de cela, il y a une activité mentale qui permet à l'enfant d'acquérir des valeurs de resocialisation. Et un enfant qui apprend après des affres subies dans les groupes armés, il peut subir des transformations au niveau culturel, au niveau physique, au niveau mental et qui peut avoir une valeur ajoutée certaine une fois qu'il va être dans sa famille et dans sa communauté.